D'une délégation du Parti de l'Union progressiste ce mardi 27 avril 2021 à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Elle est allée exprimer sa vive compassion aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. Et puis, en interactualité en Chine, le développement de la propriété a réalisé des progrès au cours de l'année écoulée, ceci avec plus de brevets et des services améliorés. Les précisions en pied d'édition, voilà pour le sommaire. Ismat Biotchane est la première présidente de la Cour des comptes du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 28 avril 2021 à l'issue du Conseil des ministres. Avant sa promotion à la Cour des comptes, Ismat Biotchane était la présidente de la Cour des comptes de la Cour suprême. Le gouvernement béninois a entamé depuis 2016 des réformes qui ont amélioré plusieurs secteurs de développement dans le pays. Ces efforts ont été reconnus et salué par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. L'information a été rendue publique ce mardi 27 avril 2021 par le ministre de l'économie, Romuald Wadagni, à travers un communiqué. Céline Bovy. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Cette décision découle de la capacité du pays à maintenir ses performances économiques malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19. L'agence salue les réformes ambitieuses mises en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement, mais aussi et surtout la qualité de la gestion de la crise sanitaire par les autorités. Le Bénin a préservé le dynamisme de son économie, affichant un taux de croissance du PIB de 3,8% en 2020, nettement supérieur à la moyenne observée sur le continent. L'agence anticipe par ailleurs une reprise de l'activité économique dès 2021 à la suite de la réélection de Patrice Talon. Elle prévoit un rebond de la croissance réelle du PIB de 5% en 2021 qui atteindra 6,5% en moyenne sur la période 2022-2024. Standard & Poor's anticipe une reprise de la consolidation budgétaire dès 2021 dans la continuité de la dynamique engagée par le gouvernement depuis 2016 et prévoit une réduction du niveau d'endettement public à compter de 2022. Elle rappelle enfin la décision du gouvernement de ne pas participer à l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20, favorablement accueillie par les investisseurs du Bénin. Plus d'inhumation d'un défunt sans déclaration de décès. Cette décision est devenue une condition obligatoire pour toute personne qui entend organiser des funérailles. En cas de non-respect des tests, tout individu est passible d'emprisonnement, comme nous renseigne Mathieu Bocot dans ce commentaire. Toute funéraille au Bénin est désormais subordonnée à une déclaration de décès. Une condition obligatoire qui tire son origine de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. La loi en question a été délibérée et adoptée à l'Assemblée nationale en sa séance du 10 décembre 2020. C'est donc dit que tout décès doit être déclaré et enregistré au registre national des personnes physiques et pris en compte au fichier national de l'état civil. La déclaration de décès se fait par les parents du défunt ou par toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à son établissement dans un délai de 15 jours pour compter de la date de survenance du décès. Autrement, toute personne qui organise des funérailles sans déclaration du décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000. En résumé, l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs CFA.
La date du 28 avril 2021 est consacrée à la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Une journée qui vise notamment à promouvoir la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le monde. En prélude à cette célébration, Adidjatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique, a adressé un message à la population béninoise. Suivez la quintessence de son adresse. Les accidents de travail et les maladies professionnelles demeurent un fléau qui tue chaque jour environ 6 000 personnes dans le monde. Il convient de reconnaître que mourir du fait de son travail est la forme la plus choquante de la vulnérabilité du travailleur. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail OIT est « Anticiper, se préparer et répondre aux crises ». Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients. Ce thème s'inscrit bien dans le contexte sanitaire mondial actuel. En effet, la pandémie de la COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l'ensemble de la population à relever des défis sans précédent. C'est ainsi que l'adoption de nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, offre de nombreuses facilités aux travailleurs, mais il s'accompagne de risques potentiels en matière de sécurité et santé au travail, notamment des risques psychosociaux tels que le stress. C'est pourquoi le thème retenu recommande la mise en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures. Il est nécessaire de souligner que la Convention numéro 187 de l'OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail 2006 définit les éléments d'un système national de sécurité et de santé au travail qui comprend entre autres la législation nationale, les organismes responsables de la sécurité et de la santé au travail, les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d'inspection, les instances de dialogue social, ainsi que les services de santé visant la prévention en milieu de travail. La gestion des risques professionnels en milieu de travail s'opère dans notre pays à travers 2 organes, à savoir le comité d'hygiène et de sécurité et le service de santé au travail, et ce, conformément aux dispositions du Code du travail République du Bénin et à celle de l'arrêté interministériel numéro 2020-024 du 9 juin 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les employeurs de tous les secteurs d'activité de notre pays afin qu'ils s'investissent davantage dans l'installation des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients dans l'optique de limiter et de prévenir la propagation aussi bien de la COVID-19 que de toute autre affection pathologique sur les lieux de travail. Pour ce faire, il est important pour les employeurs, d'une part, d'inventorier les risques liés au travail dans leurs entreprises, ainsi que les actions de prévention existantes, et d'autre part, de réfléchir aux nouvelles mesures à déployer et de les mettre en œuvre. Voilà, on parle d'une autre journée célébrée par la communauté internationale. Ce 26 avril 2021 était la journée mondiale de la propriété intellectuelle JMPI. Instituée en 2001, la JMPI a pour objectif de sensibiliser le public sur le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Pour cette édition 2021, la ministre Alimatou Sadia Assouman a adressé un message au peuple béninois suivi. Ce lundi 26 avril, comme chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a été instituée depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser le public du rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le thème de la célébration retenue cette année est « Propriété intellectuelle et PME,
commercialiser vos idées. Le choix de ce thème vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des PME. Les PME constituent en effet l'essentiel du tissu économique des États membres de l'OAPI. Elles sont les principales sources d'emploi. Et à cet égard, il est important de promouvoir les outils qui concourent à leur développement. La propriété intellectuelle en est un majeur. En effet, la propriété intellectuelle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. Par ailleurs, elle leur met à disposition des outils de commercialisation tels que les marques qui leur permettent de fidéliser les consommateurs à leurs produits. La propriété intellectuelle est un puissant instrument de protection du capital immatériel des PME. Elle doit être au cœur de leur stratégie commerciale et d'expansion. Les PME de certains pays ailleurs dans le monde l'ont compris et inondent les marchés de toutes sortes de produits et services à haute valeur ajoutée grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, les avantages de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont nombreux. Cependant, au niveau des États membres de l'OAPI, l'intégration par les PME de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement n'est pas encore suffisante. Afin de permettre aux PME de jouer leur rôle économique, l'OAPI met en place un programme d'accompagnement à travers notamment la réalisation des audits de propriété intellectuelle. Ces audits visent à identifier le potentiel en propriété intellectuelle des PME afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs immatériels. Par ailleurs, l'OAPI mène à l'intention de ces PME des campagnes de sensibilisation et de formation sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et organise régulièrement une compétition entre entreprises utilisant de façon stratégique le système de la propriété intellectuelle, notamment les marques de produits ou de services. Cette compétition dénommée les Awards de la marque OAPI se tiendra cette année à Douala du 13 au 15 mai. J'espère nous y voir nombreux au Bénin. Au regard de l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement des affaires, il est important que les structures d'encadrement des États membres encouragent les PME à s'approprier le système de la propriété intellectuelle. Descente d'une délégation du Parti de l'Union progressiste ce mardi 27 avril 2021 à l'hôpital d'instruction des armées. Elle est allée exprimer sa compassion aux militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. La délégation, conduite par le président Bruno Amoussou, estime qu'il urge de mener des réflexions pour que de pareils actes ne se produisent plus. Reportage. Le Parti de l'Union progressiste n'entend pas rester silencieux face aux agressions subies par les forces de défense et de sécurité lors des violences préélectorales. Une forte délégation du parti, conduite par le président Bruno Amoussou, est allée rendre visite à ces soldats blessés pour leur exprimer leur vive compassion. Toutes les salles ont été visitées, le constat est triste. Certains sont immobiles, d'autres arrivent à peine à s'exprimer. Nous avons été dans l'opposition, mais jamais ce que nous venons de voir n'a pu se produire parce que nous croyions profondément et nous continuons de croire que le dialogue, la discussion peut permettre de régler les problèmes et que l'extrême violence que nous venons de voir n'est pas la solution. C'est un tunnel qui conduit au gouffre. Un constat qui ne décourage point l'Union progressiste qui pense toujours opter pour une résolution pacifique des problèmes. Nous n'allons pas baisser les bras et nous en appelons à toutes les composantes sociales de notre pays pour qu'ils adoptent non pas un pacifisme hypocrite, mais un pacifisme vrai qui cherche à partager les arguments, qui cherche à résoudre les problèmes par un vrai dialogue où les acteurs sont visibles, prennent position, expriment leur opinion. Les forces de sécurité et de défense ne sont pas les cibles. Les forces de sécurité et de défense
sont là pour nous protéger tous, eux comme nous. Eux comme nous. L'opposition comme la mouvance. À en croire le président Bruno Amoussou, ceux qui se sont attaqués aux forces de défense se sont donc trompés de cible. Une visite bouleversante qui amène à réfléchir sur comment trouver des voies et moyens pour faire en sorte que des situations du genre ne se produisent plus. C'est à cela, à cette réflexion que nous allons nous livrer et nous sommes persuadés que le peuple béninois, dans sa grande majorité, n'a rien à voir avec ce que nous avons vu. Nous avons un peuple pacifique qu'il a montré en plusieurs occasions. Le président de l'Union progressiste a invité chaque Béninois à rester fidèle à nos valeurs et traditions pour parvenir à régler les problèmes qui divisent. Se procurer en cette période de jeûne musulman des denrées alimentaires et des fruits au marché relève d'un parcours de combattants. Sur les étalages des bonnes dames revendeuses, les prix ont connu une hausse. Quelles sont les raisons de cette flambée? Nous avons la réponse dans cet élément de Céline Bovy pour l'Italfa. La période de jeûne rime le plus souvent avec la hausse du prix des denrées alimentaires et des fruits. Une flambée qui se justifie par bon nombre de raisons, de l'avis des revendeuses approchées au marché de Dantokpa de Cotonou. C'est une malcompréhension de nos clients. Les fruits ont leur saison. Et cette année, le carême musulman vient dans celle où ils sont chers. Et plus souvent, la période de jeûne musulman est une période au cours de laquelle les fruits ne sont plus à portée de main. C'est depuis janvier que le prix des fruits a flambé. Le carême est juste venu dans la mauvaise période de vente. Dans ce lieu d'échange de l'offre et de la demande, au dire des revendeuses, c'est un phénomène cyclique constaté le plus souvent à chaque période de jeûne. Les prix n'ont d'ailleurs pas varié, rassure-t-elle. Nous n'avons pas augmenté les prix des denrées ni des fruits. Ça reste le même. C'est le manque d'argent qui fait qu'on ressent cette hausse. Sinon, les prix n'ont pas changé. Durant toutes les années de carême, là, c'est toujours ça. Au temps de carême, toutes les choses sont chères. C'est les musulmans qui font carême. C'est pourquoi toutes les choses sont chères comme ça. En ce moment, c'est-à-dire la demande dépasse l'offre. Mais quand il s'agit autant de carême, alors ils savent que les gens ils ont besoin de fruits nécessairement. Alors ça veut dire que la demande dépasse l'offre, comme d'habitude. Donc ils sont obligés de profiter de ce temps de un mois de carême pour pouvoir faire un peu de bénéfices. Pour les jours restants de carême, les acheteurs souhaitent vivement que les prix soient revus à la baisse pour de bons moments de rupture de jeûne. L'information à l'international. Le développement de la propriété intellectuelle en Chine a réalisé des progrès réguliers au cours de l'année écoulée avec plus de brevets, de services améliorés, de même qu'une coopération internationale renforcée. Reportage. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dimanche, l'administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine a déclaré que le pays avait l'année passée enregistré davantage de brevets de haute valeur avec un total de 530 000 brevets d'invention autorisés en 2020. La propriété moyenne de brevets d'invention en 2020 a atteint 15,8 brevets pour 10 000 personnes, dépassant l'objectif de 12 brevets fixé dans le 13e plan quinquennal du pays. La Chine était le premier utilisateur au monde du traité de coopération en matière de brevets, avec environ 69 000 demandes en attente. Shen a indiqué que la révision des brevets de propriété intellectuelle est devenue plus efficace en allégeant la durée du processus de près de 2 mois à 20 mois. Une révision des enregistrements des marques a désormais passé la procédure d'une demi-année à 4 mois. La coopération internationale en matière de propriété intellectuelle s'est également renforcée. Le président Xi et les dirigeants de l'Union européenne ont signé l'accord sino-européen sur les indications géographiques. La Chine a participé aux négociations du volet propriété intellectuelle dans le cadre du partenariat régional économique global ou RCEP. Nous avons également renouvelé l'accord de coopération sur la PI dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les efforts pour renforcer la protection en matière de propriété intellectuelle ont vu quelques 42 000 plaintes sur des brevets gérés l'an passé en Chine.
Le responsable de l'institution a déclaré que la Chine fournirait davantage de services pour les entreprises chinoises qui s'internationalisent en renforçant son mécanisme de gestion des différends de propriété intellectuelle à l'étranger. Le journal se referme. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Suivez juste après moi la rediffusion de la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Continuez à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Retrouvez-nous également sur YouTube et Facebook, ETélé Bénin tout simplement.